Attention, attention, un phénomène astronomique est sur le point de se produire. On est ravis de l'avoir sur cette scène, tant son restaurant, l'Auberge à la Bonne Idée à Saint-Jean-au-Bois, est notre dernière grande découverte d'une planète culinaire, à tel point qu'on a mis la NASA sur le coup, figurez-vous. Et ouais, Sébastien Tantot. La trentaine toute fraîche a été le brillant factotum du Petit Nice à Marseille, avant de troquer les pleins soleils de Méditerranée pour les brumes opalines de l'Oise. Bon, que dire de lui? C'est un surdoué de la cuisine, un ultra sensible à fleur de peau, traversé par les muses. Dans un récent papier paru sur le site Omnivore que j'ai tenté imparfaitement de dessiner les contours des imaginaires qui tissent son menu, un menu au long cours, habité, foisonnant. Alors on y perçoit tour à tour des hommages à la mode, au fin textile, on va en parler, des références littéraires à Tolkien. Dans la salle, on perçoit une espèce d'ambiance à la Cluedo, et une manière anglaise d'allier la mélancolie et l'humour diffus. Et au bout du compte, on a l'impression d'avoir fait une promenade recueillie dans l'abbaye du village, en passant des lumières irisées des vitraux aux sombres profondeurs de la crypte avant de remonter vers la surface. Les esprits d'un romantisme noir et beau habitent dans cette auberge enchantée, et des plats de génie, posons le mot, sortent en volant au-dessus du pass, comme des esprits aériens. Bref, c'est une auberge où la cuisine confine au mysticisme, et on est absolument enchanté de le recevoir, mesdames et messieurs, Sébastien Tantot. On marche ou pas? Là, ouais, de part et d'autre. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Très bien. Merci de nous accueillir. Mais avec grand Heureux d'être plaisir. là. Super. J'ai oublié d'apporter le poème, je ne l'ai plus, peut-être que vous l'aurez en tête, mais le repas chez vous, il finit par un poème. Oui. Un poème de votre abbaye. Alors on l'a pas appris par cœur. On ne l'a pas appris par cœur. Non, Hein. mais c'est pour ça qu'il faut venir à l'auberge. C'est pour ça qu'il faut venir à Ouais, l'auberge. voilà, C'est quoi cette exactement. auberge, Sébastien, alors C'est quoi son histoire? Comment tu t'es retrouvé là? Moi j'étais au Petit Nice pendant 8 ans. Ouais. Ensuite, Covid est arrivé. Moi j'ai décidé de partir de Marseille. Ouais. Mon vrai mentor, monsieur François Paul à Gundershofen, au Cygne. J'étais dans mon adolescence, c'est un 2 étoiles. Ouais. C'était un 2 étoiles. Et en fait, il était ami avec l'ancien propriétaire de l'auberge à la Bonne Idée. Il savait que moi, je venais de Picardie. Et il m'a dit, va faire un tour là-bas, tu vas voir, ça va te plaire. Et voilà, coup de cœur, j'en ai parlé aux équipes. Romain, qui me suit depuis le Petit Nice, il a été un peu chez Marc Vera aussi. Toutes les équipes ont été questionnées, informées. Est-ce que le projet pouvait se faire avec eux? Il ne se serait pas fait sans eux, ça c'est sûr. C'est un projet que tu as pensé comme collectif d'abord? Oui, bien sûr. Ouais. Là, il y a Alexis qui doit nous regarder, il y a Greg, Abel. Voilà, tout. Je sais que là, ils sont en train de nous regarder. Oui, ils vous regardent. On les salue. On les salue, on les On embrasse. les salue bien bas. On les remercie aussi. Et qu'est-ce qui t'a tant plu dans cette auberge alors? Qu'est-ce que tu y as vu? Parce que moi, j'y ai vu des choses très habitées. Oui, en fait, moi, je suis vraiment passionné des maisons comme Michel Guérard, des maisons comme Trois Gros, là où il y a de l'histoire, là où... Les maisons au sens propre, des lieux habités, Ouais, quoi. Exactement. Et donc, en fait, l'auberge, c'était un ancien relais de chasse. Et de me dire, on ne va pas être tout à fait à Paris, on est à 1 heure de Paris. On a la chance d'avoir des gens qui nous suivent, une cuisine que l'on veut vraiment développer, tout notre univers, Tolkien, la galaxie, Star Wars. On va en parler. Tout. Tu nous fais manger du Tolkien littéralement. C'est-à-dire que Voilà. chez toi, c'est plus Tolkien qu'Escoffier, non, la référence littéraire, j'ai l'impression. Ouais, mais avant de se lancer comme ça, il faut quand même avoir une grosse base d'Escoffier. Voilà, Grosse base classique. On ne fait pas mumuse non plus, parce qu'il y a un menu, c'est une promesse, hein, on doit s'y tenir. L'auberge est passée quand même de 19 salariés à 48 en 10 mois, donc comment dire, on est... Il y a une réalité économique du restaurant Voilà, qu'il faut tenir et exactement. rendre viable. Le village a 180 habitants, donc il a fallu vraiment trouver une cuisine très personnelle, sans la politiser, sans se dire on est pro-vegan, pro-viande, juste quelque chose qui me ressemble, que les équipes suivent, respectent et aussi eux ont leur mot à dire. Et ce quelque chose qui te ressemble est foisonnant, Voilà. richissime. On va peut-être en parler, on va essayer de dessiner les contours. On n'arrivera jamais à tout embrasser tellement c'est prodigue. Mais qu'est-ce qu'on va cuisiner alors, Sébastien? Par quoi on commence? On va cuisiner un petit peu en parallèle avec Romain. On va
on va travailler le diaphane de grenouille. Le diaphane de grenouille, on est vraiment porté sur la transparence. Notre plat principal, c'est le vitrail. Il y a une magnifique abbatiale à Saint-Jean-au-Bois, c'est vraiment le cœur du village. Et la transparence, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Tout à l'heure, tu le disais, le tissu aussi, la danse classique, l'art, l'ouverture d'esprit. Et donc ce diaphane, alors on l'a fait un petit peu en amont parce que ça prend un temps fou. Oui, qu'est-ce que c'est exactement ce diaphane? C'est quand même C'est une cuisse de grenouille qui est étalée au rouleau à pâtisserie. Donc en fait, nous on cuisine le moins de beurre possible. Là encore, pas de politique, c'est simplement 8 ans à Marseille avec que de l'huile d'olive. Maintenant, je m'y retrouve mieux comme ça. On a 4 beaux potagers, donc on a pris un petit peu d'ail. En ce moment, nous, on est en pleine lisière de forêt, donc il y a l'ail des ours. J'en ai ramené un petit peu. Donc c'est l'idée de, tout à l'heure, on mélangeait un petit peu Escoffier et Tolkien, c'est d'avoir quelque chose de très très transparent. Donc une cuisse de grenouille étalée au rouleau à pâtisserie entre deux papiers sulfurisés, déshydraté, et qu'on va venir vraiment rendre complètement crispy avec un beurre qui est un beurre ail persil très simple. C'est une feuille translucide parce que la translucidité, le diaphane, voilà, en fait elle est là. Voilà, donc ça c'est la cuisse, je ne sais pas si on arrive à bien voir. Fascinant. Donc voilà, c'est ça. Celle-là, elle a été faite par Abel, qu'on embrasse. Et donc voilà. C'est comme de manger une feuille de papier. En fait, la grenouille. Tout notre menu, on ne voulait pas intégrer de farine dedans, ouais. Parce qu'on cuisine sans crème, tout ça. Et je voulais vraiment pas d'appareil à tuile. Donc juste avoir de la chair avec absolument rien de rajouté dedans. Donc on a pratiquement le même principe ici. Donc ça, c'est une Saint-Jacques entière wow. Qui est passée au laminoir. Donc ça, c'est les équipes de pâtisserie qui le font. Donc on a vraiment un croustillant exceptionnel. Et on n'a pas rajouté d'œufs, de farine, de tout ça pour créer une non, c'est le jet, tuile. Voilà, c'est le rouleau, c'est l'aplatissement. Ça prend pas mal de temps pour le cuisinier qui est au poste des abbesses pour vraiment avoir le geste, parce que voilà, il y a le travail. C'est un poste en soi, quasiment, non? En fait, on part vraiment d'un bloc animal, que ça peut être une Saint-Jacques, une grenouille, un morceau de veau, un tissu, une sorte de soie comme ça, très très fine, très croustillante, très délicate. Ça, c'est vraiment aussi un des maîtres mots de l'auberge, c'est vraiment d'être le plus délicat possible, rien d'agressé. C'est de la mercerie culinaire, quasiment, quoi. Voilà. Et donc Romain va préparer le cristallin. Donc je vais le laisser expliquer son cristallin. Donc pour le dessert, donc le cristallin citron persillé, donc qui est un dessert autour du citron et du persil frisé. Donc on a une base de crémeux, ensuite un sorbet de persil frisé, un sorbet de citron, et pour terminer une mousse souplesse au citron avec sur le dessus. Quand soudain, regardez bien. Tout un sucre soufflé. Donc voilà. Wow. Donc on va essayer de faire une petite démo et tout pour réaliser ce sucre soufflé. Donc on a quelque chose de très fin et non blessant pour le palais. Et donc voilà, pour terminer. Je dirais des matières imaginaires. De façon d'inventer des textures qui n'existent pas. Voilà, en fait on est... Pour ça aussi, on est vraiment parti, encore une fois, de la haute couture, ces robes de mariée qu'on peut presque pas toucher parce que c'est plein de froufrous. Et c'est tout en délicatesse, on ne peut pas vraiment le toucher. D'ailleurs, j'ai l'impression que je reviens de soirée, je suis plein de paillettes. Mais tu nous racontes tes soirées après? Ouais, ça marche. Cool. Donc voilà. C'est un truc qui m'a marqué aussi quand j'ai mangé chaud, excuse-moi Sébastien, c'est à quel point... Donc ce jeu sur le tissu, la texture est importante et à quel point tu exploites un aspect du goût qui est le toucher, mais pas le toucher avec les doigts, c'est le toucher avec le palais et la langue. Ouais. Comment on touche tes plats de la bouche avant de les mâcher ou de les savourer? Alors comment dire, la chance d'avoir été optimiste aussi longtemps aussi, c'est d'avoir fait vraiment que du poisson, du calamar, des coquillages, des crustacés. Et là, de revenir dans l'Oise, on a le brochet, le sandre, la perche, l'anguille, et comment dire, en fait, d'avoir ce côté calamar cru avec un brochet,
en le mettant un tout petit peu au sel, légèrement au sucre. Comment dire, comme l'a dit Romain, on le travaille seulement le sucre de bouleau ou le sucre de betterave sucrière en mélasse. Donc de pouvoir jouer avec ces textures sur le poisson, voilà, ça c'est ce qui nous intéresse. Là, on est en train de vous servir juste une petite aparté, un sorbet en fait qui a le goût du village, Saint-Jean-au-Bois, qui est vraiment une forêt. Donc on a l'humus. Si vous fermez les yeux et que vous mangez le sorbet en même temps, on a vraiment l'impression de se retrouver en plein milieu de la mousse. Voilà, ça c'est un de nos autres projets. Et c'est vraiment pour vous emmener un tout petit peu et très humblement. On aurait de la forêt ou à l'orée de la forêt où tu es où est si ton Gilles Auberge. Ou Gilles Auberge. Voilà. Donc on va continuer. Toi, tu peux commencer peut-être ton sucre. Donc. Juste que je l'accélère un petit peu peut-être. Ouais. Regarde-moi, je vais mettre comme ça. Donc voilà, on a des feuilles, des textures. Sur la Saint-Jacques, c'est un plat qui est encore au menu, là encore pour même pas une semaine. C'est Saint-Jacques sur Saint-Jacques sur Saint-Jacques. On a d'abord une première Saint-Jacques qui va être cuite en fait sur ce papier de Saint-Jacques, qui lui va devenir vraiment très très croustillant. On va le faire là en direct. Et dessus, on va déposer une fine lamelle de Saint-Jacques cru pour la texture, pour vraiment envelopper le palais avec tout ça. Citron caviar, citron au sel. Et encore une fois, comme on fait quasiment pas de viande à l'auberge, on a fait une... ça, tu m'en as beaucoup parlé. Alors ça c'est une claque. Parce qu'il faut dire que donc toi, le repas commence comme une iridescence, comme une réverbération de vitrail, mais on n'en reste pas là. On tombe dans les profondeurs très vite et on va vers des jus comme ça, d'une très grande profondeur, obscur, sombre, puissant. Et là, on va plutôt du côté de l'ombre. On passe de la lumière à l'ombre. Voilà, et ça, c'est quelque chose de, ça, c'est très, très, très de puissant. soufflant. En fait, moi, ce que j'aime, c'est vraiment quand ça doit être acide. C'est trop acide, trop amer, trop salé, trop sucré. T'aimes bien jouer avec la limite du trop plein. Hein, on est vraiment dans les extrêmes. Et ça, comment dire, les cuisiniers les cuisiniers pâtissiers et cuisinières pâtissières qui sont avec moi le comprennent vraiment. C'est toujours à pousser à fond. C'est vraiment très très tendu. Pousser à fond toutes ces. Et comment dire, ce jus, donc c'est les pommes de terre du potager, des olives cassées d'oignons, du cœur de blette. Mostarde di Cremona, cette moutarde italienne avec les fruits confits au piment. Donc en fait, on la travaille exactement comme une bisque, mais c'est des pommes de terre, voilà, essentiellement. Donc très puissant. Encore une fois, surpuissante. Surpuissant, voilà. Un peu trop puissante, mais d'ailleurs ce trop vient s'équilibrer avec le reste. Exactement. Donc là, la Saint-Jacques, on va venir un tout petit peu l'aplatir, juste pour qu'elle puisse accueillir la Saint-Jacques entière. Voilà, donc ça, c'est des plats qui sont en ce moment à l'auberge. Ce qui est important, c'est on a énormément de plats qui sont minutes, mais avec des outils de création, que ce soit le garum, la pisala, tout ça. Bon, ça, comment dire, maintenant, c'est devenu assez commun, mais c'est un vrai outil en 2022 pour les cuisiniers. Et nous, on a vraiment nos abesses. Saint-Jacques, grenouille, brochet. Donc simplement ici, on va prendre une Saint-Jacques, on va la déposer dessus. Voilà, donc on va la faire cuire tranquillement dessus. L'idée, c'est vraiment pas d'avoir une Saint-Jacques colorée, puisque la chips de Saint-Jacques va vraiment faire la coloration, ce côté Saint-Jacques que l'on aime bien un petit peu, qui sent bon en cuisine. Cette petite réaction qui caramélise. Ouais. Et puis très concentré aussi en goût, hein, avec une puissance saline. Énorme, voilà. Au contraire de cette Saint-Jacques crue, qui elle va être dans sa sucrosité, un peu laiteuse, un peu douce. Complètement. On pourrait très très bien remplacer la Saint-Jacques qu'il y a sur le dessus par une amande fraîche. Ça serait vraiment, ça serait vraiment aussi très intéressant. Donc là, on la laisse cuire tout doucement. On va faire le diaphane. Le quoi, pardon? Le diaphane de grenouille. Ouais, pardon. Donc, je vais juste... Hop.
Voilà. Donc, beurre vraiment caramélisé. Vraiment, on le pousse, lui aussi, on le pousse à l'extrême. Ouais. Donc ça, tout à l'heure, on parlait des classiques à savoir, à connaître, avant de se lancer dans un diaphane, vraiment déjà maîtriser les cuissons, les beurres, choses comme ça. Les vieilles bases, quoi, les vieilles bases de la cuisine de tradition. De toute façon, c'est ce que le consommateur vient chercher. On vient au restaurant pour se restaurer, donc il ne faut pas que ça soit juste une cuisine d'idées. Donc ensuite, beurre chaud, on vient rendre totalement transparent. Voilà. De l'autre côté, là maintenant, je vais pouvoir rajouter le persil. Donc là encore, avec les potagers, on a quelques fleurs d'ail des ours, on a les premières fleurs de ciboulette. Voilà. Là, ça prend forme. Donc ça, c'est vraiment en tout début du repas, à l'auberge. Servi debout, de mémoire, servi dressé. Servi dressé, exactement. À la verticale. Donc on a un à saisir du bout des doigts. C'est écrit ça en plus sur le menu, c'est vraiment à servir, à déguster du bout des doigts. Voilà. Donc là, je vais juste mettre ça là finalement. Waouh. Voilà. Donc le diaphane de l'auberge. Le diaphane de l'auberge. Ça met le frisson, hein. Voilà. Je ne sais pas si on peut le Quel tourner. travail. Travail quasiment d'artisan médiéval, là. C'est pas médiéval, mais en tout cas, Artisan. c'est bon. Artisan contemporain. Certainement, oui. Donc là, voilà, la Saint-Jacques, elle commence à sortir un peu son exudat. Ah ouais, ouais. Donc, et puis la Saint-Jacques du dessous a bruni, sérieusement. Exactement. Donc là, on va pouvoir, pas encore, mais bientôt la sculpter un petit peu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse aussi. C'est d'avoir cette matière de Saint-Jacques, déjà qui n'est pas commune. Et après, vraiment avec le geste du cuisinier, si c'est moi, si c'est Greg, si c'est Alexis, n'importe quel cuisinier, va la modeler aussi un petit peu comme lui, il la trouve jolie. Donc il n'y a aucune Saint-Jacques qui sort de la même manière Chaque modèle est unique. À l'auberge. Chaque modèle est unique. Tu veux que ça croustille, là, c'est ça? Exactement. Là, ça croustille vraiment. Et en fait, on va chercher vraiment une belle coloration comme ça. Je ne sais pas si on peut bien voir. Donc la Saint-Jacques est collée. Je ne sais pas si je peux la montrer un peu mieux. Je ne sais même pas où est la caméra. C'est celle-là, regarde. Non, sûr que c'est celle-là. Non, c'est celle-là. Oh. Celle-là, tu es carrément en train de me piéger. Celle-là avec le cadre. Non, en fait, c'est carrément celle-là. Voilà. Donc, on a vraiment, pour l'instant, on a les deux Saint-Jacques. Donc, tiens, Romain. Hop. Voilà. Servi là aussi voilé, quoi. Exactement. Sous voile. Donc, sous linceul, même, on pourrait dire. Là, je vais mettre là. Je vais juste prendre une Saint-Jacques que je vais légèrement escaloper. L'idée, c'est vraiment d'avoir une mâche. Hein. C'est surtout pas pour en avoir énormément. La texture. C'est ta pipette à huile d'olive, ça? Parce qu'on en met beaucoup. Alors, on se doit d'avoir une grosse pipette comme ça. Voilà. Donc ici, là, le corail qui a légèrement été mariné au saké. Ouais. On utilise beaucoup de saké.
Voilà. Citron au sel. Alors ça, c'est vraiment souvenir de Marseille aussi, ce quartier de Noailles, le Maghreb, tout ça. On a vraiment un jus qui a besoin de salinité. Petit rappel du soleil dans l'assiette. Exactement. Et puis vraiment, cette puissance, encore une fois, vraiment beaucoup trop salée, qui va arriver comme ça. Alors d'ailleurs, ce qu'on va faire, tiens, on va modifier un truc. Parce que là, j'aime pas trop comme ça. Il t'a pas pu le dressage là. Voilà, c'est mieux. Ouais. C'est plus élégant. Ouais. On rigole pas avec les dressages, non, Sébastien? Non, mais... Ça te fait rire? Ouais, t'en entends de belles, non, de temps en temps. On rigole donc pas avec les dressages? On rigole pas. Ouais. On rigole pas. Avec les dressages. Avec les dressages. Avec les dressages. Voilà. Donc, citron caviar. C'est encore un petit peu de peps. Ouais. Parce que forcément, acide. dès qu'il y a une coloration un petit peu de la Saint-Jacques, il y a une petite amertume là. Ouais. Et ce jus de pomme de terre, qui est très puissant, il a besoin aussi de ce rafraîchissement. On vient de le rafraîchir un peu, ouais. Voilà. Donc là, on a la Saint-Jacques voilée. Saint-Jacques sur Saint-Jacques sur Saint-Jacques. Voilà, que je place à côté du diaphane. Ici. Bravo, bravo. Bravo. Donc, en salle, quasiment toutes les sauces sont mises par les cuisiniers. Alors parlons un peu de ta salle, pardon Sébastien de t'interrompre. Ouais. Tes équipes de salle, elles sont habillées, elles ont un uniforme, elles sont en complet de tweed grise avec un nœud papillon. Oui. C'est à prendre au premier degré, ça, ou au second? Qu'est-ce que je dois comprendre? Non, je sais pas, on se posait la question. Non, mais comment dire? On a un établissement où on n'était pas du tout attendu. On fait une cuisine qui ne ressemble pas du tout à aucune autre. À une cuisine de relais de chasse. Aucun rapport. Et en fait, j'ai vraiment voulu ces tenues, tout simplement aussi un peu rappel à Stromae avec ses costumes un petit peu à carreaux comme ça, nœud papillon, sans se moquer des serveurs non plus, mais voilà, d'avoir quelque chose à la fois chic, un petit peu british aussi, comme tu l'avais dit. Et en même temps un peu décalé. Et un petit peu décalé. Ce qui est british aussi. Voilà. Donc voilà. Et donc, la plupart des plats et des desserts sont finis en salle par les cuisiniers, par moi. Ça, c'est aussi un grand plaisir quand on ouvre sa maison de pouvoir aller voir chaque table et d'avoir les ressentis de tout le monde. Et très souvent présent à table, effectivement. Il y a toujours un geste de cuisine qui vient terminer un dressage. Exactement, sans dénigrer la salle. Mais, et ensuite, on vient vraiment mettre ce jus très peu. Et on a vraiment une brillance avec la pomme de terre. Ténébreux. Donc voilà, ça c'est vraiment le jus de pomme de terre, blette du potager, rôti vraiment très très longtemps et travaillé vraiment comme une bisque. Waouh. On peut applaudir encore, je crois. Donc alors, tu sors le sèche-cheveux là? On sort le sèche-cheveux. D'accord. On va pas faire un atelier coiffure. Non. Donc alors, pour faire une petite démonstration, donc pour le sucre soufflé. Ah ouais, on a très envie de savoir comment on fait. Très volatile. Donc alors on travaille avec du sucre de bouleau. Donc c'est un mélange, une recette un peu particulière pour vraiment intégrer le sucre de bouleau avec cette recette. Et donc on vient vraiment faire avec ce sucre, une fois à température, vraiment des bulles. Des bulles de... Waouh. Des bulles éclatées. Des bulles éclatées, voilà, pour avoir vraiment cet effet de légèreté sur le dessert. Je pense qu'on va tous essayer en rentrant chez nous, ce soir, demain ou en début de semaine prochaine. Voilà, alors, la réussite n'est pas garantie, ceci dit, mais... On se brûle un petit peu, hein, c'est pas du savon. C'est un peu chaud, non? Il est chaud le sucre, un peu chaud, oui. Donc voilà, et on arrive vraiment à tirer des grandes bulles et pour faire vraiment ce voile sur le dessert. En fait, l'idée aussi, c'était d'avoir un dessert qui fasse du bruit quand on le mange, parce que on monte vraiment haut avec ce sucre, et de ne pas avoir un sucre soufflé, comment dire, avec l'impression de manger du verre pilé, voilà, comme on peut avoir de temps en temps.
Là, c'est vraiment quelque chose où on ne ressent pas le sucre. On le mâche à peine, il fond en bouche. Exactement. Voilà. Il se dissout avant même d'arriver aux dents. Enfin, Et c'est plus une texture. ouais. Il y a une légèreté et on essaye de le faire ressentir aussi en salle parce que voir les pâtissiers Wow. tous les matins et tous les soirs faire des gestes comme ça, bon, on ne parle pas du nettoyage derrière, hein, mais Qui est important. qui est très, très important. Mais comment dire, voilà, ça c'est très élégant, ça se passe en cuisine. Donc, C'est fascinant. si on veut imaginer un peu l'auberge le matin, il y a les pâtissiers qui font ces gestes, il y a les cuisiniers qui écrasent les Saint-Jacques, les grenouilles. Donc ça c'est vraiment tout en dentelle. Et derrière, il y a les autres cuisiniers qui font les sauces très puissantes. Profondes. Il y a vraiment justement ce côté blanc et noir à l'auberge. Et ça fait qu'en ce moment, l'auberge, voilà, on est très content de ce qui sort. Je m'arrête là parce que sinon Bravo, j'arrête. non mais bravo. Je monte le dessert. Voilà, donc pour le dessert, donc le montage, Là aussi, tu devrais faire une vidéo ASMR de ça, tu sais. c'est ça. On pourrait te regarder des heures. Ça faire calme, ça déstresse, Ouais, ouais. c'est très, très reposant. Alors, donc pour le dessert, en base, un crémeux de citron. Donc vraiment, si quelqu'un peut aller me chercher les glaçons et le sorbet persil frisé, s'il vous plaît, merci. Donc voilà. Donc crémeux au citron sans beurre. Donc Sans voilà. beurre. Voilà, sans beurre. On utilise souvent de la graisse de coco. Voilà. Voilà, ça change. Donc là, on attend les glaçons, c'est ça? C'est ça, les glaçons. Donc là, juste pour revenir à la Saint-Jacques, en attendant, vraiment, je ne sais pas si on va bien entendre. En fait, c'est vraiment ça. Et c'est hyper intéressant et important pour nous de savoir que le menu, il est fait. On arrive à faire des choses comme ça seulement avec le produit. Où ça c'est pas juste une idée ou quelque chose de stylé. C'est que de la grenouille, du persil, du beurre, du citron. Donc ça a le même goût qu'une grenouille meunière, sauf qu'on veut un tout petit peu s'embêter plus. Et on voilà. cuisine aussi pour Louis, parce que c'est aussi Exactement. un sens à mobiliser C'est en cuisine. hyper important. Louis est hyper important. Comme voilà, on parle tout le temps la première vue d'un plat, l'odorat quand on décloche. Nous, on travaille vraiment toutes ces textures. Sorbet, Donc aux le sorbet herbes, persil frisé. persil frisé, uniquement persil. Uniquement persil frisé, donc départ avec une infusion, ensuite une extraction, pour vraiment avoir cette intensité de goût. Donc aussi, donc pourquoi persil frisé et pourquoi pas persil plat, on me le demande souvent, parce que donc dans le persil plat, on a cette identité un petit peu de livèche et de céleri, un petit peu qu'on n'a pas dans le persil frisé. Donc quelque chose très identitaire à ce produit. Qui est quoi, un peu plus Très radical en verdeur, non? Un peu plus, Voilà, un peu plus voilà. sauvage, Voilà. Oui. hein, un peu moins adouci. voilà. Exactement. Donc D'ailleurs, on fait pas de taboulé avec du persil frisé. On mange pas cru, quoi. Voilà. On a plus de mal. c'est ça. Donc une petite touche en plus de crémeux, comme on en avait parlé avec le chef. C'est nouveau, cette deuxième couche de crémeux? C'est Sébastien, nouveau, j'ai cette l'impression que c'est une deuxième couche de nouveauté, que ça te Donc- laisse songeur. Non, C'est négocié. on s'expliquera après. Donc ensuite, une autre technique. Donc Ah là, oui, ça, parlons-en aussi. Parce que ça, c'est un geste que vous faites en salle. Ouais, ça, Voilà. on fait en salle. Ouais. C'est le trou, on peut l'appeler le trou nordiste, le trou picard. c'est ça. Trou picard, hein. Voilà. C'est-à-dire Ouais. vers la fin du repas, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons, Juste, Non, pas vers la- juste avant le plat principal. juste avant le plat principal. Enfin, vraiment la transition entre les deux plats. Donc là, on a un petit problème de froid, donc forcément, Donc je disais, c'est assez pardon, mais compliqué. ce trou picard, c'est une sorte de colonel. Donc en fait, Sans le alcool. trou entre les deux plats, Ouais. c'est donc un glaçon de verjus. Un glaçon de verjus. Glaçon de La verge. famille Bourgoin. Voilà. Donc sur une eau de pomme, avec juste un petit peu de triangle de gingembre. Donc pour le dessert, nous sommes donc sur un sorbet au citron que l'on râpe. Et ensuite le siphon, la souplesse de citron sur le dessus. Donc là, bien sûr, sans ce problème de froid que l'on n'a pas à l'auberge, on monte vraiment avec Bien sûr. une belle montagne En étagement. de glaçons. Ouais.
On est sous les spots, là, Et- il fait chaud. Et encore une fois, c'est encore une autre texture d'avoir un glaçon râpé minute comme ça. Donc ça, c'est du citron qui a été gélifié à l'aloe vera. On ne se sert pas de gélatine feuille ou autre. Juste l'aloe vera, ça permet vraiment de stabiliser les jus acides. Un petit peu de persil. Un petit peu de persil pour terminer. Segment de citron, C'est grand citron qui est là. bien sûr. Portez un petit peu de mâche. Et vraiment quelques surprises dans ce dessert. Et ensuite, Oui, parce qu'il. Ouais. Et ensuite. ce sucre, donc bien sûr, à utiliser vraiment avec des gants pour ne pas apporter d'humidité. Ouais. Sinon, on le fait fondre, évidemment. On le fait fondre et puis alors ça colle de partout. Ouais. Voilà. Et donc on vient habiller tout le dessert. Waouh. Donc on pourrait croire que ça va être vraiment sucré, alors que t'en es témoin, c'est... J'en suis témoin, ça l'est très peu. Voilà, il y a des Parce- témoins dans la salle. Et ce qui est fou aussi, c'est que tout ce travail qui est en dessous est rendu invisible, caché, découvert, cuilleré après cuilleré. On mange aussi un peu à l'aveugle, et ça participe au charme absolu de ce plat. C'est ça. Ce plat qui est debout, t'aimes bien la verticalité aussi dans les plats, hein, Oui, Sébastien? complètement, oui. Ouais, ouais. La- Tu la recherches aussi dans ton beurre, qui ressemble à une sorte de pompon allongé. Et exactement, après, comment dire, c'est vraiment une autre manière aussi d'amener le plat. Tu sais, on a une lampe blanche sur la table qui est vraiment pas du tout là pour faire joli, mais vu qu'on a de la verticalité dans quasiment chaque plat sauf le vitrail, cette transparence que l'on va chercher. Là, par exemple, sur le côté, Romain il vient de mettre encore un cube d'aloe vera confié au muscat. Ça, on ne le voit pas. On n'a pas besoin de le dire. On n'a pas besoin de. Il y a des choses dans l'assiette qu'on n'a vraiment pas du tout besoin d'expliquer. Parce qu'il y a une partie de la magie d'un plat vient aussi de Non, mais vraiment. ce qu'on tait. Et voilà, là, on va râper un peu de citron vert. Ah oui, le citron vert, bien sûr. Donc là aussi, on met le persil parce que dans nos 4 très jolis potagers, on a du persil. Là, on commence à avoir de la très belle oseille rouge. On va pouvoir passer à oseille rouge. Ça sera oseille rhubarbe. Après, on n'est pas... Rien n'est fixe. Voilà. Et ensuite, devant client, on vient mettre cette huile de persil. Voilà, qui vient vraiment assaisonner le dessert. Et là, je ne vais pas le faire parce que je vais laisser profiter les gens du regard, mais vraiment après, il faut vraiment L'abaisser, quoi. l'abaisser, Ouais, l'éclater. l'ouvrir. Et C'est aussi un dessert de beauté éphémère. oui, complètement. Un peu comme le diaphane, où vraiment on va chercher quelque chose d'élégant, élancé, sans avoir d'artifice, sans avoir une pluche en trop qui serait juste de la décoration. Et un peu comme la Saint-Jacques sur Saint-Jacques sur Saint-Jacques, ou voilà, notre philosophie de cuisine. Il y a une certaine beauté mélancolique qui se dégage de ces plats. C'est qu'il faut tout détruire, donc oui, forcément. Voilà. Voilà. Ouais. Un très grand applaudissement. Merci. Super. Bien. Écoutez, merci infiniment. J'ai pas du tout envie que cette démonstration se termine. Peut-être qu'on va parler un peu plus de l'auberge, parce qu'en plus du gastro, on peut aussi dire au public qu'il y a une brasserie. Chez toi, Ouais. tu as 2 restaurants en un, en fait. Alors, on a le restaurant où il y a notre univers, je ne vais pas dire gastronomique, mais c'est vrai, c'est vraiment notre univers. Et ensuite, on a la table de César. César, c'est mon petit garçon, à qui je fais coucou. Et comment dire, en fait, on a une formule à 35 € où on a pris vraiment conscience que ce soit pour mieux gérer le gastro, aussi avant de faire un diaphane ou une tour comme ça de sucre, le cuisinier qui rentre dans la maison, il a besoin de savoir faire un pâté croûte, un boudin blanc, une frite, un poulet, quelque chose qui peut paraître très simple, mais qui ne l'est pas. Retour aux fondamentaux. Exactement. Ouais. Et même pour nous, voilà, au bout d'un moment,
quand on passe chef de cuisine, second, chef de partie, on a l'impression d'être très fort et finalement ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait de pâte feuilletée. Et la table de César, ça nous permet complètement de s'exercer au quotidien. Donc on se fait plaisir, il y a les apprentis aussi, ça c'est important, parce qu'un apprenti qui va venir à l'auberge, un diaphane de grenouille, ça ne va pas lui servir à grand chose les 15 prochaines années de carrière. Donc voilà, on a ça, on a 21 chambres aussi, on a des ruches, on a un poulailler, on essaye de faire en fait dans un village de 180 habitants quelque chose de vivant, quelque chose qui ressemble aussi aux idées de tout le monde, que ce soit Céline, la femme de chambre, Muriel, Ariane, qui sont en réception, voilà, une auberge faite par les gens qui y travaillent, et ça, enfin, on grandit très très vite, quoi. Et puis une auberge où se dégage quelque chose d'une sorte de plaisir, un temps suspendu, un peu d'un dimanche en famille, en fait, quelque chose de... Ouais. Qui a gardé aussi ce côté-là. Après, comment dire, la vie fait que voilà, on a aussi certaines choses à dire au bout d'un moment. Et là, on s'exprime, enfin en tout cas moi je m'exprime à travers toutes ces créations sans triche, sans honte, même quand on fait l'Isengard pour parler du Seigneur des Anneaux. Le plat est construit, c'est pas juste un truc Seigneur des Anneaux et on a fait un anneau n'importe comment. L'Isengard, dis-nous en 2 mots ce que c'est. Donc l'Isengard, c'est vraiment une tour. Je sais que dans le film, c'est pas vraiment l'Isengard, mais c'est une tour de champignons des carrières de Noé, anguilles de la baie de Somme, de la Haute-Somme, pardon, anguilles de la Haute-Somme et foie gras, servi avec un saké faucon 2019, un jeu avec le saké, le champignon, le foie gras, l'anguille. Monté en tour avec 21 papillons 21 papillons. 21 papillons. Je prie de noter la délicatesse. 21 papillons. Qui est fait avec les pommes de terre du potager. Et voilà, Grégoire, mon ami et mon fidèle compagnon, comment dire, de travail, vient en salle et avec un brasiero japonais vient laquer l'anguille d'un sirop d'oignon, la griller et la déposer. C'est un plat tout en gourmandise. Un petit peu comme l'origami, cette découpe et pliage d'un filet de brochet que l'on sert avec un lait de brochet, un exudat de laitance maturée. C'est des choses assez particulières, techniques, mais voilà, comme c'est sincère, ça marche. C'est beau. Ouais, super. Merci Sébastien. Merci. On a été émus, on est un peu chamboulé par ce qu'on vient de voir, on est un peu ému. Et c'est bon à prendre. À très vite à l'auberge à la bonne idée. Ouais, merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Merci. Merci.